Bonjour, nous allons donc continuer sur notre distributeur. Et cette fois-ci, alors je ne sais pas si on va terminer en une seule séance, parce que ça risque d'être un peu beaucoup très long en une seule séance. Mais on va se rapprocher encore un peu plus de terminer, quoi. Voilà. Alors, la première chose qu'on va commencer par faire, parce que on va commencer à s'occuper de ces axes et de ces engrenages et pignons maintenant. On va couper donc ce qui dépasse ici, c'est pas la peine que ça dépasse. Par contre, on va laisser l'ouverture telle que ça va nous servir de palier, disons pour le, enfin en partie de palier pour le l'axe, et en même temps ça va nous simplifier le montage puisque si on laisse ouvert ici, ça nous fait un trou par lequel on va pouvoir rentrer l'axe ou le tube. Alors, pour ne pas disperser de partout ce que l'on fait, comme d'habitude, on va sélectionner l'élément sur lequel on travaille pour que les différentes opérations dans l'arborescence soient liées à cet élément. Donc là, j'ai cliqué sur cet axe ici et je vois que dans mon arborescence, ça m'a sélectionné, enfin ça m'a souligné roue dentée Eric Bone 36. Je sais plus quoi, 36 dents. Donc je clique sur le petit radio bouton ici et ça rend cette partie donc active. Alors là, ce que je vais faire, c'est très simple. Euh, mais c'est juste pour que comment dire, puisqu'on va découper, on va avoir plusieurs bodies et c'est pour le retrouver facilement. Donc ce que je veux faire, c'est modifie split body. Le body que je veux découper, c'est celui-ci. Et l'outil de coupe, c'est ma face ici. Alors la face ici, je ne peux pas la sélectionner. Si, très bien. Ok, voilà, et donc maintenant je sélectionne ce body, ça me dit que c'est dans pignon conique machin, bodies, body 16, et ce body je peux le cacher, puisque je ne vais plus en avoir besoin, et après être sûr de l'avoir caché, je peux faire remove, et pas delete. Je crois l'avoir déjà dit, je sais plus, mais c'est pas la même chose. Remove, on enlève donc l'élément, mais ça ne perturbe pas l'historique. Alors que si on delete, s'il y a des opérations dans l'historique qui dépendent de ça, ça va faire des erreurs. Alors, dans ce cas-là, je pense pas que ça pose un problème, mais par mesure de sécurité, on fait remove. Voilà. Maintenant, je voudrais sélectionner ceci. Et je vois que ça me met que c'est l'axe secondaire ici. Donc on va le rendre actif. Et on va faire exactement la même opération. On vient faire modifie. Modifie split body. Ce qu'on veut couper c'est ça. L'outil de sélection c'est cette face ici. On fait OK. Et on revient en sélectionnant ça. Ça se met. Alors ça va nous dire que c'est donc dans les bodies ici. C'est celui-ci. On peut aller le cacher d'abord pour être sûr que c'est bien ça, et ensuite on vient faire remove. Voilà. Donc maintenant, si je me remets sur l'ensemble, euh, c'est comment dire, c'est apparent bien sûr, mais c'est juste à la même surface, ça ne dépasse pas. Bien. Donc maintenant, on va venir s'occuper de, on va commencer par venir s'occuper de cette pièce ici. Et donc de l'axe, de la façon dont ça tient, parce que là, là c'est clair que c'est en l'air, grosso modo, donc ça tiendrait pas. Je pourrais évidemment venir allonger ici, c'est-à-dire faire un, comment dire, un manchon
de ce côté-là pour tenir une plus grande partie d'axe. C'est d'ailleurs certainement ce qu'on va faire, mais ça va pas suffire. Je veux pas que ça risque de se promener. Il y a quand même des efforts qui vont être transmis là-dessus, et il faut pas que ça bouge. Donc il va falloir venir allonger cet axe ici, et faire un support pour que l'axe soit supporté des deux côtés. Alors, on va déjà commencer par isoler. Alors c'est dans Root Entering Bone, ça c'est quoi ça? Ça c'est l'ensemble, donc on va prendre cet ensemble effectivement et on va l'isoler. Voilà, comme ça on n'a plus que ça simplifie les choses et ça allège un petit peu le fonctionnement. Alors, j'avais commencé pour cette roue dentée à l'alléger, à faire ceci, et j'ai fait, si je me trompe pas, une moitié. Et en fait, on peut faire un peu plus. Alors on va mesurer notre épaisseur entre là et là. Et ça me dit 10 mm. Donc là, j'ai creusé de 5. Donc ça nous fait 5 mm d'épaisseur. C'est très largement suffisant. On va continuer. Attendez que je me rende compte. Ça fait 10, ça fait 5. On peut en enlever encore 2, ça fera 3 mm pour les flancs ici, qui ne sont pas... Et en fait, on pourrait les creuser complètement, ça irait tout aussi bien. On va les creuser complètement. Comment c'est de l'autre côté, ici, là? Ouais, on va faire ça. Allez, on va creuser ça. Donc, ce qu'on va faire... Alors, mesure, pardon, il faut faire close. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes ces surfaces. On va dire extrude. Alors, extrude, on part du profil du plan où c'est, oui. Direction un côté, et la distance, ça va être jusqu'à ici. Alors, extend face, et c'est pas un new body qu'on veut, c'est cut. Voilà. Voilà. Donc là, ma roue dentée, elle est comment dire, à rayon, et ça changera rien à sa solidité. Je pense que ça ira tout aussi bien. Maintenant, il est clair que c'est pas une bonne idée de garder ça comme ça, parce que si on imprime tout d'un bloc, il va falloir mettre des supports de partout. Donc c'est pas la solution. Ça, alors comment c'est fait? Est-ce que c'est tout un bloc ça? J'ai un seul body. Attends, Helical Gear, c'est quoi ça? Ouais, visiblement c'est tout un bloc. Alors ça, pardon, ça c'est pas une très bonne idée. Alors, ce qu'on va faire, quelle est la meilleure solution? Comment je peux revenir? Oh, bah je vais m'en servir pour faire un trou, puis je vais remettre un axe. Ça sera encore le plus simple. Alors, si je cherche la dimension, inspect, donc ce que je veux c'est ce cercle, et il me dit que le rayon est de 20 mm et le diamètre est de 20 mm, ok.
Donc on va faire close. On va... ouais. On va venir supprimer ça en lui disant cut. Ouais, mais avant de faire ça, ça serait une bonne idée d'avoir ma longueur. Donc 20 mm de large et longueur, enfin de diamètre et longueur, c'est 56 mm. En partant de la surface, d'accord. Alors c'est un peu barbare, mais je pense que c'est le plus simple. On va faire extrude, cut sur toute la longueur. Ok. Alors ça, donc, ça va pouvoir s'imprimer. Oula. Pardon. Euh, c'est super fin ça. Ah ouais, non, ça vient en triangle parce que... ouais. Hein. Non, alors on va pas faire comme ça. Et ça va pas être solide. Donc on va défaire ça. Et on va venir percer un... non, on va couper. On va couper ça. Voilà. Alors, on va faire modify split body. Body to split, c'est l'ensemble. Et le splitting tool, ça va être cette face. Ok. Voilà. Alors, maintenant, on a nos deux bodies ici. Alors, en même temps, on va réorganiser un peu ça. Parce que c'est pas tout juste. Ah, il y a les sketchs. Bon, on va pas. Alors, on va le faire après. Pour l'instant, on va garder tout ça comme ça. Donc ça, c'est coupé. On va venir sur ce cercle, enfin sur ce ici. On va venir faire... Où est-ce qu'il est? Un trou. Donc centré sur cette face. Voilà. Et un trou de... il faut que ça soit quand même assez solide. Diamètre 15 mm, c'est beaucoup. On va faire diamètre 10 mm. La profondeur jusqu'à... et extend to cette face-ci. Alors, est-ce qu'il l'a fait? Voilà. Voilà. Donc là, j'ai... mon axe percé. Ça, je peux l'extruder un petit peu. Puisque là, on est, vu la forme des dents, on est à l'intérieur des dents, donc ça sert pas à grand chose. Donc on va, alors c'est pareil, il faut que ça soit joint. Voilà. Alors, joint, on peut en rajouter un peu comme ça. On va mettre 4 mm. Voilà.
Ça, il me le met pas là où il faut. Il me le met en body. Ah oui, c'est parce que j'ai pas... Ouais, bon. Donc on va aller dire que modifie combine le target body. Non, c'est pas ce qui est sélectionné. Le target body, ça va être ça. Le tool body, ça va être ça. Et en assemblant le total. Voilà. Alors là, ça me fait un morceau ici qui n'est pas solidaire. Ça me fait un ensemble que je peux imprimer tel que. Et ça peut tourner librement puisque ça va être entraîné, ça va entraîner la roue. Ça peut tourner librement sur un axe qui va donc être ici de 10 mm. Et cet axe, on va venir le créer. Alors, on va remettre ça. On va venir... faut que je leur donne des noms à ces corps parce que là, ça rime plus à rien. Il y a quoi comme sketch ici? On va peut-être le garder quand même. Alors ça, on va appeler ça, pardon. On va appeler ça. Voilà, comme ça, on sait ce que c'est. Ça, c'est... Alors... Non, c'est pas un pigeon. Roue et pignon. Et ça va être... guide axe. On va appeler ça comme ça. Voilà. Alors, maintenant, on va... toujours en gardant ça, il faut que... On va refaire... On va un-isolate, c'est-à-dire sortir d'isolement pour voir l'ensemble. Et donc maintenant, on va venir créer un axe qui va démarrer donc à ce niveau-là et qui va sortir ici presque à toucher le tambour et on ajustera la longueur après. Donc là, ce que je veux, est-ce qu'il me faut un... Ouais, je suis obligé, je pense, de venir faire un sketch. Donc créer sketch sur cette surface sur lequel je vais projeter uniquement ce cercle intérieur et je fais OK. Maintenant je sélectionne ça, je fais extrude et je vais venir extruder jusque... Alors new body c'est correct. On va lui dire qu'on va le faire venir jusqu'à cet objet là et on corrigera après. C'est un peu trop grand mais on sait qu'il faudra couper, c'est pas bien grave. On fait OK et donc là on devrait avoir un body ici. Axe 10 mm, axe 10 mm, c'est bon, on n'a pas besoin d'autre chose. Alors on va éventuellement venir lui donner
pour faire exprès, pour voir que c'est différent, on va lui donner comme apparence. C'est quoi ça? Ça c'est de l'acier, ça va pas. On va lui dire que c'est du plastique opaque. Bon, on en a peut-être pas utilisé. On va plastique bleu. Allez hop. Attends, il y a peut-être une autre couleur. Plastique mat bleu, c'est pas très joli, mais ouais, bon, allez, close. On va faire ça comme ça. Ça nous permet de voir ce qu'on fait, je pense. Ok. Donc maintenant, alors, on va revenir là-dessus. Voilà, donc là maintenant, on a quelque chose qui peut se monter. C'est-à-dire que... ah bah oui, mais là, ça va bouger si je fais rien. Il va se... Ouais, là, c'est pas malin. Il faut changer ça. On va... ça fait quelle épaisseur, ça? Ça me dit 6 mm. Close. Donc, alors, je resélectionne ça. On va rentrer ça. Donc, oh, zut. Ce que je veux, c'est faire un extrude. On va cut. Donc, -6. Et il faut que ça, je supprime. Alors, donc là, il m'a carrément bouché le trou. Donc, il faut que je fasse que... Alors, ça, c'est support. Là où denté. Pourquoi le support? Support. Ah, attends, est-ce que roue dentée, si j'enlève cet axe, ouais, il n'y a pas de trou, donc il faut faire un trou. Donc le support est actif, donc ce que je veux c'est modifie, combine, tool body, c'est ça, opération, cut, et oui, je vais garder le composant puisque ce que je vais utiliser c'est cet axe de 10 mm ici. Ok. Attends, il m'a fait quoi? Cut. Ok. Ben, il a pas gardé. Edit feature. Keep tool. Pardon. Ok. Donc, on réactive le total. J'ai bien mon trou, non? Pourquoi j'ai pas le trou comme il faut? J'ai du mal à voir ce qui se passe là. Alors, attends, il y a peut-être une surface qu'il n'a pas coupée. Il faut que j'active le support et que je l'isole. Plus facile comme ça. Tac.
Bah, il est où ce trou? Alors, on va revenir. Unisolate. Il y a un truc qui ne va pas. Modifie. Combine. Target body. Ça. Tool body. Ça. Cut. Equip tool. Ok. Alors. Isolate. Et alors, dans ce support, est-ce qu'il y a plusieurs? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose que je ne fais pas bien, visiblement. Alors, on va revenir. Ça, c'est quoi, ça? On va revenir là. On va effacer ce qui est après. Delete. Delete. Ok. Delete quoi? Delete face. Mais... Ah oui. Alors, attends. On isole le support. Ça, je veux détruire ce trou. Ok. Là, c'est ce que je veux. Maintenant, je refais apparaître. On va mettre que cet axe-là. Et l'axe, il est là. Pourquoi il est translucide? Alors... Non, c'est bon. Composant. Donc ce que je veux, c'est modifie. Combine. Le body, c'est ça. Le body target, c'est ça. Le tool body. Alors il n'y a pas de composant. Le tool body, c'est cet axe. Et c'est cut. Et on garde l'outil. Ok. Alors maintenant, si je cache à nouveau ceci, j'ai bien le trou que je voulais là où je voulais. Bon, je suis pas tout à fait certain de... Bon, j'ai dû faire une fausse manip. Je suis pas sûr. Peut-être quand j'ai effacé l'ouverture ici. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on veut. Donc maintenant, on peut unisolate le support. On a tout notre schmilblick. Et donc on a notre axe. Alors, où est-ce qu'il est? Il est bien là. Pourquoi on le voit pas? Ah mais oui, oui, c'est parce que c'est le support qui est actif, pardon. Donc maintenant, il me faut... Ah, il manque aussi cet axe-là. Ah oui, mais c'est pareil. Pas, il est translucide parce que c'est pas actif. Bien, alors, maintenant, en toute logique, il me faut quelque chose qui a priori descende donc du haut, ici, qui vienne tenir mon axe. Alors,
comme de toute façon, ça nous laisse quoi comme espace? Attends, on voit pas très bien. On va faire ça comme ça. Voilà. Bon, alors, de toute façon, j'ai ce tambour avec cet axe et, et on réfléchira après. Non, on va s'en occuper tout de suite. Parce qu'il est clair que ça peut pas être une pièce, il faut que ça soit deux pièces qui s'assemblent. Euh, à moins que ça soit le support qui s'assemble. Euh, le support qui s'assemble. Ah, je pense que c'est trop compliqué. C'est pas nécessaire de faire ça comme ça. On doit pouvoir faire un peu plus simple. On va faire. Ah, on va faire. Attendez, parce que pour notre guide cœur ici, on a fait un truc avec un insert en haut. On pourrait faire la même chose ici. Mais il faut quand même qu'on puisse assembler. Alors, voyons voir. Ce qu'on va, on va passer à ça. Donc ça, c'est tambour plus axe. On va rendre ça actif et l'isoler. Allez, on s'occupe de ça. De toute façon, il y a plusieurs choses que je voulais faire là-dessus. Alors, on va déjà commencer par... On va commencer par alléger un peu ça. Faire en sorte que ça bouffe un peu moins de matière, parce que là, il y en a beaucoup. Donc, on va venir refaire un sketch sur cette face. Donc, sur cette face. Et ça passe bien par le centre. On va projeter ceci. Ah. Et bon, d'accord. On va projeter quelques segments pour pouvoir venir faire un cercle qui passe par ces segments. Voilà. Ok. On va venir cacher les bodies. Comme ça, on n'a plus que le sketch. Donc maintenant, je viens faire un cercle par le centre qui passe par ici et c'est bon. Ok. Maintenant, je dois pouvoir effacer ça. Effacer. Ah oui, d'accord. Effacer. Ça, j'en... Oh. Alors, erreur de ma part. J'ai tendance à oublier ça. Il faut D. Si je veux pas que ça change de dimension par accident, il faut que je fixe le diamètre. Et celui-là, bah celui-là a été projeté, il bougera pas. Donc, escape, on supprime ça, ça et ça. On va venir alors faire un offset du cercle principal, enfin du cercle extérieur. Il n'est pas plus principal qu'un autre. Offset, donc vers l'intérieur. Et on va lui mettre moins 3 mm.
ça devrait être suffisamment costaud. Et ici, on va lui faire là aussi un offset, mais cette fois-ci il va être positif. On va lui faire, allez, 4 mm. Voilà. Ok, c'est pas trop mal. Alors maintenant, on va venir faire... on va venir faire un rectangle. Grosso modo, comme ça. Oh non, pardon, pas par le centre. Rectangle en 2 points. Quelque chose comme ça. Alors, on va zoomer un petit peu pour voir ce qu'on fait. Pardon. Oh. Mais pourquoi je peux pas le zoomer? Je vais pas mettre dimensions. Il l'a attaché là? Mais il est pas attaché. Pourquoi je peux pas le bouger? Ah zut. Bon, on va la supprimer cette ligne. C'est encore le plus simple. Ça c'est bon. Ah, pourquoi ça fait pas une surface ça? Ok. Voilà, comme ça me fait une surface. Et là, ça me fait une surface. C'est très bien. Je peux faire trim de ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire des angles. Des angles, enfin, je veux dire des filets. Je peux pas véritablement faire de filets puisqu'on a une droite et une courbe. Encore que je peux me tromper, je suis pas sûr. Non, il me sélectionnera pas la partie cercle, donc ça ne marchera pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est... où est-ce que c'est? Voilà, conic curve. Donc, je prends les 2 points et je marque... je peux venir ici. Je peux faire ça un peu plus grand. Conic curve. On va prendre carrément quelque chose comme ça. Comme ça. Et venir ici. Voilà. Alors, on va refaire la même chose. Ici. Mais... pourquoi il... oh, pardon. Conic curve. Donc, ici, ici, et ici. Et on valide. Voilà. Voilà. Alors, on recommence. Conic curve. On va faire, grosso modo, à la même hauteur. On va faire... non. On va pas faire ça. On fait conic curve de ce côté-ci. Alors, on va faire de là à là. Non, là c'est à l'intérieur. Voilà, comme ça. Alors, tangente, on va tâcher de faire que
prendre la contrainte tangente. Ici. On va tâcher de faire que ça et ça soit en... Oh non, ça va pas. Donc, CTRL Z, on défait. Et on continue tangente entre ça et ça. Voilà. Et entre ça et ça. Ouais, là ça marche. Escape. On va venir alors faire une ligne qui passe par notre centre. Ici. On va faire que ça soit une ligne de construction. On va faire que mes droites, que ça et ça soit symétrique. Oh, il avait un truc déjà sélectionné. Alors, symétrie entre ça et ça par rapport à ça. Voilà, donc là c'est symétrique. Enfin, les droites. Ah ouais, mais du fait que ça a bougé, ça ne l'est plus. Voilà. Et voilà. Alors du coup c'est plus symétrique. Si, je pense que c'est bon. Ah, quoique. C'est quoi qui a bougé? C'est ça qui a bougé? Ah, je veux que ça et ça soient coïncidents. Voilà. Voilà. Donc là j'ai ma symétrie, j'ai mes tangentes, tout va bien. Donc maintenant, puisqu'on a déjà une symétrie, on va pouvoir venir faire un miroir au niveau du sketch. Donc miroir, objet à sélectionner. Ce que je veux, c'est mes arcs coniques. Oh, attends. L'arc conique ici, ça va pas. Ça va pas. Il faut que ça. Alors. On arrête tout. CTRL Z. Il faut que je. Maintenant que j'ai. Alors ici, c'est resté correct. Ici, ça ne l'est pas. Mes contraintes font que ça ne colle pas. Donc on refait un arc courbe conique, pardon. Voilà. Comme ça. Alors, est-ce que là, ça peut être tangent? C'est pas garanti. Là, ça va. Et là, ça va aussi. Voilà, donc là, ça a l'air de fonctionner. On va venir faire trim. Non, T pour trim de ça et de ça. Non. Qu'est-ce qu'il me fait là? Undo trim. Pourquoi? T. Mais il me vire des... Je comprends pas très bien là. T. Alors,
si je fais T pour trim, est-ce que je peux enlever ça? Voilà. Je peux enlever ce point aussi. Ce point n'est plus nécessaire. Voilà. Alors maintenant, je peux venir faire Sketch, Mirror. Objet à sélectionner, ça va être ça, ça et ça. Et la ligne de miroir, c'est celle-ci. Pourquoi il n'est pas d'accord là? Alors, sketch, miroir, ceci. Sketch, miroir, ceci, mirror line, ceci. Non, il veut pas. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi il veut pas faire ça. Bon, ben, ah, ça passe à l'intérieur aussi. Alors, sketch, connect curve, entre là et là. Comme ça. Tac. Et là, on va lui dire tangente entre ça et ça. Ouais, là ça marche. Alors, est-ce que ça, je peux en faire un miroir? Il y a un truc qui l'empêche. Alors, objet sélectionné, c'est ça. Mirror line. Ça. Et cette fois, ça marche. Il devait être à l'intérieur. Bon, il y a un truc que j'ai pas complètement compris. Donc maintenant, on a une surface et on va venir faire un pattern circulaire. Donc objet, alors il faut que je sélectionne l'ensemble, c'est-à-dire ça, 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 ça et ça. Le point central, c'est le centre du cercle et on va en mettre 5, 6. Ouais. 6, c'est pas mal. Ok. Ok. Alors, maintenant, je vais... on va dire stop sketch. On va faire réapparaître, alors le sketch il faut que je continue à le voir, mais on va faire réapparaître les bodies et ce sketch là, d'accord. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est de
refaire une surface pleine en simplement on sélectionne et on... Ou alors c'est la surface qu'il faut sélectionner et on clique Delete et on supprime les trous tout simplement comme ceci. Alors ça ira plus vite si je les sélectionne tous. Alors pour sélectionner plusieurs avec fusion, au cas où je ne l'aurais pas déjà dit, on maintient la touche CTRL enfoncée et on clique autant de fois que nécessaire pour sélectionner. Je fais Delete une fois et j'ai une surface pleine. Donc maintenant je fais réapparaître mon sketch qui est là et les surfaces donc que je viens de définir ici, je vais extruder en coupant. Et donc on va faire extrude. La distance to object. L'object, alors c'est cut. Et l'object, c'est ça. Alors, c'est un peu ce que je craignais. Mon truc est plus épais. On va faire OK. Parce que c'est pas forcément gênant. Ah non. Pardon. Ouh. Alors, bon, alors, il m'a fait, ouais, c'est trop too much. Et en plus, de toute façon, pour la distance de la coupe, c'est pas exactement ce que je voulais. Alors, on va revenir en avant, ici. Et je vais revenir sur mon sketch. Donc on fait Edit Sketch. On va cacher notre body, nos bodies. Et il faut que j'agrandisse ce cercle ici. Alors 4, on va mettre... si je mets 8, il me dit quoi là? Bah si je mets 8 ça marche. Mais évidemment, nos... comment dire? Nos trucs coniques là, ils sont plus à leur place. Alors, est-ce que je peux... Est-ce que je peux le faire? Il peut le faire. Alors, voyons voir. Voilà, ça serait presque... Ah, du coup, c'est plus du tout des arcs là, par contre. Alors, pourquoi c'est plus des arcs? Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, ben on va rester comme ça. Au niveau de la solidité et tout ça, c'est pas très important. C'est purement au niveau de l'esthétique. Mais dans ce cas-là, on va les faire se toucher. Attends. Voilà. Et on va venir peut-être mettre des quack. Non, on va rester ça comme ça. Je pense que ça va aller. Alors maintenant, si je reviens ici, alors il faut que je vois mes body bien sûr.
faut que... Ouais, l'extrusion, ça va plus. Alors, cette extrusion, bah, de toute façon, on va la virer, ça sera plus simple. On va déliter cette extrusion. Allez. Alors. Attends, c'est pas des surfaces fermées, là? Ah. Revenons voir sur ce sketch. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Bon, en admettant. Ah, zut. Alors, revenons en arrière. Alors, bon, ça ne me plaît pas. En fait, on perd du temps à faire comme ça. On va faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z pour revenir. Voilà. Alors non, là il faut que je les garde par contre. Ça je garde. On revient dans notre sketch. Et on va faire Edit Sketch. Et on cache les bodies. Voilà. Par contre, alors attends, si je mets ça ici, non, Stop Sketch, on revient ici, on refait Edit Sketch, on va virer tous ces arcs ici. Il y a des fois, ça serait bien pratique si on avait aussi l'historique à l'intérieur des sketchs. Malheureusement, en tout cas pour l'instant, c'est pas le cas. Ça viendra peut-être un jour. C'est sûr que pour refaire cette opération, dans ce cas particulier, ça rendrait service. Alors, on a vu que 8, c'était pas assez. D'un autre côté, c'est trop épais. Bon, on va venir modifier ici notre offset. On va lui dire 8. Ça fait déjà pas mal costaud. Et maintenant, on revient faire un conic curve entre là et on peut même aller un peu plus haut. Et on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on va lui demander de me faire une tangente.
venir dupliquer en mirror ce qu'on vient de faire. Donc mirror ça. Et la ligne miroir, c'est ça. Voilà. Et maintenant, on va refaire un circulaire pattern. Donc, de ça et ça. Le point central, c'est toujours le même. Et on en a fait 6. Oui, c'est ça. Ok. Ok, c'est bien. Donc maintenant, on peut revenir à visualiser nos bodies. On repart à la fin où on avait effacé... Oh, pardon, stop sketch. On repart à la fin où on a effacé ces surfaces. On rend notre sketch visible. Et on fait un extrude cut. Alors, ce distant. Alors, pourquoi il me l'avait fait tout en bas la dernière fois, alors que ça devrait être to object et l'objet sélectionné, c'est ça. Voilà. J'ai dû faire all la dernière fois sans pas fait suffisamment attention. Donc on lui dit OK. Et on peut aller cacher le sketch. Voilà. Alors, là, ce qu'on a fait, pratiquement, on n'a rien changé, disons, sur le plan fonctionnel à ce qui était avant. Simplement, qu'on a sauvé pas mal de matière qui n'était pas utile. Ça n'a pas besoin d'être super solide, ça sera bien assez solide comme ça. J'allais dire le bénéfice secondaire peut-être, c'est qu'on a un peu diminué la surface, donc on aura diminué en même temps les frottements sur le dessus du support. Bon, alors maintenant il faut voir comment on va couper et assembler ces deux morceaux, parce qu'il faut bien qu'on le fasse. Et j'ai envie de faire ça autant que possible vers le bas. Alors là, pourquoi ça dépasse? Tiens, j'ai jamais fait attention à ça. C'est pas la peine ça. Alors, on va faire repeat extrude. Extrude dans l'autre sens. En coupe. Et la distance, ça va être to object. Et l'object, c'est celui-là. Ok. Et voilà, c'est mieux. Alors, fait combien d'épaisseur ce truc? Je pense que j'ai fait un machin super épais. Alors, section analyse, cette face-là. Ouais, c'est ce qui me semblait. Et alors, ça fait quoi? Si je fais inspect de là à là. Inspect. Ah zut, alors, il veut pas le faire. Alors, on va faire autrement. On va faire inspect
Il va bien me donner la mesure. C'est ça que j'ai pas fait, si. Ça. Et ça. Non, il veut pas. Alors, aspect mesure. Celui-ci. Il me dit rayon 25. Mais pourquoi il veut pas mesurer ça, lui? Ah. Zut alors. Alors, analysis. Et on va faire ça. Alors, si je veux le voir. Aspect. Analysis par rapport à cette face. Voilà. Ok. Et là, ça me dit quoi? Est-ce que là, il va vouloir le faire? C'est pas garanti, hein? Pourquoi je peux pas mesurer là? 17,5 et 35, de quoi il me parle? Inspecte. Mesure. Ah, voilà. Donc j'en ai un qui fait 35 de diamètre et l'autre qui me fait 50 de diamètre. Donc 35, j'imagine que c'est l'intérieur. Et 50, ça nous fait 15 mm. Donc minimum distance, c'est ce qu'il nous dit ici, 7,5 mm. Donc notre tube ici, il fait 7,5 mm. Et franchement, je pense que c'est très 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 largement suffisant. Pour pas dire que c'est peut-être carrément trop. Mais bon, ce qu'il faut trouver, c'est comment découper et assembler proprement, et en faisant que ça soit aussi simple que possible à imprimer. Et à mon avis, le mieux, c'est de venir ouais. Alors par contre, comment je fais ça? Bon, alors, ouais. Le plus simple, c'est on va venir découper. Alors, c'est bien ça qui est actif. Sketch, on n'a pas besoin. On est né où là?
ça. Tambour plus axe, c'est ça. Alors, on va venir découper. Donc, modifie. Split body. Le body, c'est ça. Le splitting tool, c'est ça. Ok. Donc maintenant, j'ai deux bodies ici. Donc on va appeler ça tambour. On va virer axe. Et ça, on va la... Ah ben... J'ai dit que je virais axe et il l'a pas fait. Tambour. C'est papillon denté, c'est pas carré. On va appeler ça roue conique. Plus axe. Voilà. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est un sketch sur cette face, sur lequel on vient projeter ce cercle, et on fait OK. On va venir cacher, alors là j'ai l'autre sketch qui apparaît, j'en ai pas besoin. On va venir cacher ça. On va venir faire un offset de ce cercle. On a dit qu'on avait 7 mm 5 au total. On va faire 3, 4, 3. Voilà. On va commencer à faire un extrude. Voilà. Alors, par rapport au tambour, on va monter d'à peu près. Ouais, comme ça. Alors, ça me donne... Mais... Je l'ai pas validé, qu'est-ce que j'ai fichu moi? Qu'est-ce que c'est que ça là? Edit feature. Mais non, pas cut. Join. Et pas de join au tambour. Ok. Voilà. Donc, ce sketch, il est ici.
Donc on va cacher ça, on va visualiser le tambour. Et à partir du même sketch, mais là on va prendre un tout petit peu de tolérance pour être sûr que ça rentre sans forcer comme un malade. Donc on va prendre sketch, edit sketch, on va venir refaire un offset de alors là un dixième, on va faire un offset de 0,75, donc ça fera 15 dixièmes sur le diamètre. Quoi, erreur? Qu'est-ce qui se va pas là? Ah, c'est parce que c'est déjà un offset, il aime pas faire ça. Ouais, alors attends, on va cacher le tambour. On va prendre ça. Alors on a fait 3 mm, donc on va faire repeat offset. Donc c'est 3 mm. 3,75. Voilà. Et donc maintenant on va aller sélectionner ça et ça pour aller faire un extrude. On va venir visualiser le tambour et cette fois-ci on fait, ah bah oui, mais je sais pas la hauteur. Bon, on va le faire et puis on viendra modifier la hauteur après. Voilà, ça m'en laisse suffisamment, je pense, de matière. Ok. Voilà. Alors, on va cacher le tambour, remontrer ça. Et donc, cet extrude. Ah non, c'est pas celui-là, pardon. C'est celui-ci. Oh. Je suis pas à la fin de mon historique là. Bon, on va mesurer autrement. Donc je veux la distance entre cette surface et cette surface. Et il me dit 35 825. Et donc ici 35 9. Voilà. Donc ça me fait un espèce de manchon sur lequel je vais pouvoir emboîter ceci. Voilà. Et donc pour que les deux tiennent ensemble, le tambour il va être en PLA, tout ça on va le faire en PLA, a priori parce que l'autre sera en nylon donc ça devrait aller. On peut très bien faire ça en PLA ou en ABS, ou en... c'est pas important, mais si c'était en nylon on n'arriverait pas à coller. Mais on va le laisser en PLA, on va laisser comme ça. On pourrait mettre une cheville, mais ça risque d'être pas mal le cirque pour aller la mettre. Et je pense que le mieux c'est d'assembler ces deux pièces en les collant, tout simplement. Voilà. Ben, ça fait déjà bien long, donc on va arrêter. Pardon, on va remontrer. Ouais.
unisolate pour qu'on voit l'ensemble. On va resélectionner ça. Voilà. Le sketch ici, on n'est pas obligé de le voir. Voilà. Donc là, on a ces deux pièces. Alors, on a ça qui peut s'assembler. On a ça qui va pouvoir s'assembler et s'imprimer, je pense, correctement. Va nous rester à faire donc quelque chose qui descend d'ici pour tenir cet axe. Et en fait, je pense que je vais mettre une sorte de manchon. Ça sera pas la peine qu'il y ait de support en bas pour faire tenir ça. Et il nous restera à nous occuper du dernier axe d'engrenage là-bas derrière. Bah voilà ce qu'on peut faire ici. Comme dernière chose, c'est d'aller prendre... Alors oui, il va me prendre toute la surface aussi. Il va vouloir extruder tout. Je peux pas faire juste le bas. Bon, on en reste là pour aujourd'hui. Ça fait encore une vidéo longue. C'est comme ça, c'est quand on travaille sur un projet, d'autant que là, comment dire, c'est pas quelque chose de, comment dire, de répété, d'avance, un peu facile, où je sais d'avance la suite des opérations exactes à faire. Je réfléchis en même temps, j'avance pas à pas, je regarde ce qui paraît être logique, et voilà, ça prend du temps. Bah, si vous avez regardé jusqu'au bout, merci de votre attention. Et si vous n'avez pas regardé jusqu'au bout, merci de votre attention quand même. Simplement, vous m'entendrez pas moi le dire. Euh, Comme précédemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Regardez du côté de ma page Patreon pour que vous deveniez en quelque sorte les mécènes de ces tutoriaux. Euh, J'essaye d'y consacrer du temps, mais je suis obligé de me limiter parce qu'il faut, il faut des ressources à côté. Et j'avoue que j'aimerais beaucoup pouvoir me consacrer complètement à plein temps à ne faire que ça. Donc si vous pouvez m'aider, eh bien grand merci d'avance. Il existe maintenant un groupe Facebook qui s'appelle Fusion 360 en français, entre parenthèses non officiel, puisque ça dépend pas d'AutoCAD. Mais on discute sur, enfin il y a des discussions, des questions, des approfondissements donc sur Fusion 360. Je pense que ça peut vous être utile de venir vous inscrire sur ce groupe Facebook. Et comme d'habitude, pouce en haut, pouce en bas, mettez des commentaires, euh, allez visiter mon site web et surtout éclatez-vous bien avec Fusion 360 et n'hésitez pas à poser des questions lorsque c'est nécessaire. A bientôt, salut, à la prochaine.